Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Je suis Seb, de retour de vacances et on a décidé de taper très très fort, sans mauvais jeu de mots, avec mon invité. Ça devient un peu maintenant mon gars sûr, mon guest de luxe parce que je sais pas, ça fait combien d'épisodes qu'on fait ensemble. Salut Badass, comment ça va? Salut. Ouais, Et quand il tu, s'agit de baston, je t'appelle. Ah. tu rigoles, mais pour l'anecdote, on a commencé avec Baki tous les deux. Mais Notre oui, premier, mon eh oui. dépucelage était avec Baki. C'est ça. Et en off, je t'avais dit, ça serait bien qu'on fasse New Grappler. Et je sais pas, le temps est passé, on est passé un peu à côté du train. Et là, il y a la nouvelle vague qui est arrivée très vite, trop vite, avec Son of Ogre, je trouve. Mais bon, après, c'est bien, ils enchaînent. Mais du coup, j'ai eu ça pour mon anniversaire parce que, fun fact, je viens de passer 40 ans. Et ma femme est allée chez le libraire avec mes enfants. Et mon libraire me connaît bien. Et il a dit, oh, je pense que Baki, ça peut lui plaire. Donc, j'ai même pas encore terminé New Grappler pour la petite histoire, même si je connais l'histoire déjà, parce que je l'ai déjà lu et vu dans un lointain passé. Mais du coup, là, je découvre Son of Ogre et puis je dis, viens, on en fait une émission, quoi. On en parle. Ça va être cool. Voilà, donc j'ai volontairement cassé un peu le délire, parce que j'ai toujours un peu de suspense, mais bon, voilà, maintenant, vous savez qu'on va vous parler. Moi aussi, je les ai, ouais, tu frimes, ils sont à côté de moi. Moi aussi, je Non, les ai, mais ils sont là. tu Voilà. casses le délire, ça apparaît toujours sur tes vignettes, non? Oui, mais en fait, c'est un running gag depuis le début du podcast, c'est qu'on laisse toujours un peu de suspense sur ce qu'on va parler. Ah, Mais bref, maintenant c'est bon. Bon, au bout de pratiquement 50 podcasts, on peut se lâcher un peu. ouais. Bon, comment ça va? Comment c'était les Écoute, vacances? les vacances se sont finies il y a maintenant une semaine ou deux, tu vois? Et Ouais, c'est toujours pareil. les vacances, pour mes enfants, donc Bah oui, voilà quoi. Ils prennent beaucoup de temps encore. bah oui. Voilà, donc j'aurai une sensation, enfin plus de temps libre quand eux reprendront l'école, ça c'est sûr. C'est toujours comme ça. Ouais. Là, Voilà. c'est actuellement mon cas parce que tu vois, ma femme est partie en vacances et du coup, je suis une semaine tout seul à la maison, ce qui arrive jamais. Wouah! Donc là, j'ai dit, bon, moi, j'ai 3 soirs, on va faire 3 soirs full podcast. Donc là, je vais faire quasiment que du YPDLM, tu vois. Donc voilà. Et prochainement, le prochain épisode se tourne demain, là, il arrivera en septembre, le prochain. Et après, j'ai normalement une soirée, mais pas sûr, parce que mon invité peut peut-être se désister. Je t'en parlerai en off parce que je vais pas le dire ici. Mais ce sera pour High Kick, logiquement, le troisième soir. Donc voilà, affaire à suivre. Oh, tu réussi à voir Sammo Hung en interview? Non, mais si tout va bien, pour moi en tout cas, à mon niveau, c'est une grosse pointure du cinéma d'action français. Oh Voilà. là là, Donc, mais je te le dirai en off. c'est pas Christopher Gans? Non, non, mais c'est quelqu'un d'important quand même dans le cinéma d'action français. Mais bref, ne dévoilons pas tout, ne dévoilons Luc pas tout. Besson! Non, non, éthiquement, non, j'ai pas spécialement envie d'avoir Luc Besson en invité. Euh, bon, et écoute, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, je lance toujours avant une petite introduction pour se chauffer la voix. Tu me l'as montré en off, mais voilà, c'est quoi ta dernière lecture? Et c'est une chouette lecture, on peut le dire. Alors, ma dernière lecture, vu que tu me prends un petit peu à court, c'est Mais pas non, autour du manga. C'est vrai que j'aurais dû y penser avant, mais voilà, le mais dernier oui. bouquin que j'ai reposé avant de commencer l'émission, c'était Les Criminels dans leur version intégrale, donc Et c'est de Ed super. Brubaker et Sean Phillips. Donc ça fait un petit moment que j'ai la trilogie parce qu'il est sorti en 3 intégrales. Oui. Et puis je me le fais en compte-gouttes et là j'arrive sur le dernier épisode qui est voilà, une suite grosso modo à la trilogie. C'est quoi déjà, comment il s'appelle? Alors, j'ai Un plus les sale titres. week-end. Voilà. En fait, il y a toute la série Criminal et après, ça suit avec Mes héros ont toujours été des junkies, qui était très bien. C'est un style totalement différent graphiquement. Et là, j'allais enchaîner avec Sale Week-end. Et il me restera plus qu'un été cruel qui est pas dans qui est pas dans les intégrales, donc à me procurer. Donc voilà, je me finis les Criminals, pépère, et puis après j'enchaînerai avec d'autres intégrales comme Fatal ou Fondu de Noir, voire Hmm. d'autres trucs bien de bandits comme Kill or Be Killed, tuer ou se Être faire tué. tuer. Voilà, c'est Ouais, ouais, ça. c'est ça. Et Je dirais rien. Criminal, pour en parler un petit Oui, bah, peu, quand même. en fait, Criminal, vous le devinez, ça parle souvent de criminels, mais on peut dire, vu comment est fait la narration, vu qu'il y a des personnages principaux qui viennent, d'autres qui disparaissent, qui reviennent, on pourrait presque dire que c'est en fait l'histoire d'une ville, d'une cité, où on retrouve justement tous ces personnages un peu badass, un peu atypiques,
méchants, voire gentils, entre les deux, dont les événements interagissent avec leur lien avec les autres protagonistes. Ça me fait un peu penser je dis ça une fois, au Sin City moderne. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire. Il y a une grosse inspi Sin City, ouais, complètement. Je te rejoins. Ouais. Alors, moderne, rien à voir. Ah non, rien à voir. Disent, Mais dans le contexte, en tout cas, ça fait beaucoup penser à Sin City. Ouais. voilà, mais bien moderne, bien un peu dans les films de gangsters qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vu dans les années 2000, 90. Donc vraiment très très sympa. Les personnages sont vraiment attachants, même s'il y en a que c'est des vrais connards. On ne sait pas où va le titre, on ne sait pas si l'un va mourir, l'autre va réussir. Et ce qui fait toute la force de ce titre, c'est vraiment les dialogues. Alors, on parle d'une adaptation en série, je crois, cinéma. Moi, ça me fait un peu peur, même si je sais qu'Ed Brubaker sera derrière. Ça me fait un peu peur parce que ce qui est génial là en comics, de retrouver des dialogues qui nous fait penser à des punchlines ou des caractères qu'on a peut-être déjà vus à la télé. J'ai peur que ça devienne une caricature ou que ça va un peu trop vite lorsque c'est en film. Mais Tout sinon, dépend. C'est une série ou un film alors du coup? Ça serait je crois quoi? que ce sera en série, je crois. C'est en série. Après, Ouais. est-ce qu'ils ont peut-être l'intelligence de faire des épisodes standalone, tu vois, sans forcément qu'ils soient connectés en prime abord, parce que c'est toujours des histoires un peu. Enfin, tu vois, ça peut être fait de cette manière-là. Après, ils peuvent prendre un chemin un peu différent. On voit qu'en ce moment, alors, je mettrais une pièce sur Prime Video, peut-être, tu vois, qui adapterait peut-être ce truc-là, enfin, qui mettrait des ronds là-dedans. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le vent en poupe, les adaptations comics en version soit anime, soit Voir série. HBO, non? Peut-être Peut-être HBO. HBO aussi, ouais. Mm. Mais c'est vrai que quand tu vois The Boys qui cartonne, tu vois le manga de Kirkman, là, enfin le comics de Kirkman, là, qui. Ah zut, j'ai un trou de mémoire. De super-héros. Ah, Invincible. Invincible, merci. Le trou de mémoire du soir. Donc en ce moment, ça marche plutôt bien. Donc écoute, je suis plutôt curieux. Moi, j'avais lu ça il y a une quinzaine d'années, Criminal. J'avais trouvé ça vraiment super. Et je te disais en off, j'avais une petite anecdote, c'est que je suis passé pas loin de pouvoir avoir la dédicace de Sean Phillips, mais je l'ai pas eu parce que j'ai une autre dédicace qui m'a pris énormément de temps. Angoulême 2000, ah c'est peut-être même plus de 15 ans, tu vois, parce que c'est Angoulême Ah oui. 2007, ouais, Angoulême 2007. J'étais dans la file de dédicaces pour me faire dédicacer Charlie Adler et Charlie Adler donc pour Walking Dead. Et on était, au total, on était 7 ou 8 dans la file d'attente. Sauf que la problématique, c'est que les 7 mecs qui étaient devant moi ont tous fait dédicacer à Charlie Adler sur papier canson. Donc, des sacrées dédicaces de folie. Enfin, c'est impressionnant ce qu'ils ont pu faire dédicacer. Je raconterai l'anecdote le jour où je parlerai de Walking Dead dans la version comics de trucs, C'est parce que c'était gratuit? ouais, forcément. Forcément, donc les gens Ah en ont non, profité, et c'est avant que ils ferment tout ça en fait, et que derrière en fait on en revient à des dédicaces que sur bouquin, parce que les gens ont abusé, ont profité de la gentillesse de l'auteur, parce qu'à l'époque du tome 7 de Walking Dead, c'était pas encore ultra connu comme ça l'a été après grâce à la série télé, mais il avait quand même sa fanbase, et j'ai beaucoup patienté. Pourquoi je parle de ça? Parce que la file d'à côté, j'ai mon ami libraire, je dis bonjour à Vincent, qui lui avait déjà fait Charlie Adler la veille. Il était passé relativement vite parce qu'il n'y avait pas eu tous ces enfoirés de scalpers, hein, j'ose le dire, parce que finalement tous ces dessins-là, entre parenthèses, ont fini sur le net, hein, bien évidemment. La file d'attente juste à côté, c'était celle de Sean Phillips pour Criminal. Et pendant que moi, j'attendais, mais de manière, j'ai attendu 4 heures dans la file d'attente. 4 heures dans la file d'attente. Mon pote d'à côté, lui, il est passé comme une lettre à la poste et il s'est fait dédicacer Criminal. Et j'étais dégoûté parce que, pour le coup, si j'avais eu le temps, j'aurais fait et Charlie Adler et Sean Phillips, que je voulais aussi rencontrer, qui a l'air d'être un type adorable. Bon, je me suis rattrapé parce que, fun fact, j'ai réussi à voir parce que je sais que tu la lis cette série, sur Fear Agent, j'ai la dédicace de Tony Moore. Opina. Ah. Tony Moore. Tony Moore. Fear Agent, oui, t'es les deux. Mais t'as aussi Opina. Oui, mais moi, au début, c'est Tony Moore. Donc, moi, j'ai eu Tony Moore et il y avait littéralement personne. Quand je te dis personne, il est tout seul à son stand à attendre. Je suis allé le voir, j'ai dit, vous pouvez me dédicacer? Il m'a dit oui. J'étais un peu boulé, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me dédicacer, me signer mon tome 7 de Walking Dead, parce que j'avais pas le tome 1 avec moi. Il m'a dit non. Bon, je comprends, parce qu'il s'était fait éjecter après le tome 1, donc bref. Mais c'est Oui, une bah oui, en même temps, oui.
Bon, j'étais un jeune branleur à l'époque, un petit con, donc je me dis, bon, c'est vrai que c'est un peu en y réfléchissant, c'est un peu abusé. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ils se font tous facturer, surfacturer leur dédicace maintenant, avec leur signature, hein. C'est un truc de malade, hein. Ouais. C'est un écosystème maintenant chez C'est eux. devenu un écosystème, ouais, Mm. enfin, ouais, c'est maintenant puis beaucoup sur tirage au sort, etc. Donc, En tout cas, un jour quand, très belle anecdote sur le dédicace que tu n'as pas eu. ouais, mais ouais, c'est clair. Mais par contre, quand on fera, t'as lu Walking Dead ou pas, toi? Ouais, mais pas en intégrale. Ah, mais sérieux? Non, Non, mais sérieux. tu arrêtes tout ce que tu fais, toutes tes vidéos là sur tes mangas là, et tu lis jusqu'au bout Walking Dead. T'as la série de l'année. C'est incroyable. De l'année, de Incroyable. la décennie. De la décennie, du centenaire. Non, c'est incroyable. Tu peux pas ne En pas fait, à passer à côté. l'époque, je le lisais à la Fnac, tu connais. Oui, Donc dans à le chaque fois que je fauteuil. sortais, je lisais à la Fnac, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé par les feuilleter et à les reposer plus vite. Parce que ça fait mal au dos de lire sans arrêt à la Fnac. Il faut les acheter. Moi, j'ai l'intégrale en comics. Ouais. J'ai regardé un peu par curiosité les 10 premiers tomes, 10-15 premiers tomes de chez Delcourt. Ce sont des premières éditions. Au niveau de la cote, elles ont pris un peu de valeur. Surtout le tome 7 avec la dédicace dessus, je peux te dire, parce que je suis dessiné en zombie pour info dessus. J'ai demandé à Charlie Adler de me dessiner en zombie. Pas mal. Bon, c'est approximatif quand même, ça me ressemble pas trop, mais voilà, mais tout mérite vient à mon pote libraire qui a eu cette bonne idée de nous dédicacer. Et pour finir l'anecdote, on s'était retrouvés dans sa boutique tous les deux en zombie fait par Charlie Adler. Il avait reproduit les dédicaces et il avait mis ça en fond pour illustrer le truc. Donc bref, voilà. Sympa. Je parle de mon anecdote. On parlera un jour de Walking Dead. Je t'inviterai et on fera Mais j'ai Walking tout Dead. en numérique, hein, et il y a qu'à, quoi. Il y a que à faire. Il y a Faut que le à lire. faire. Non, mais là, tu me déçois beaucoup. De Vraiment. quoi? De Il quoi? faut lire Walking Dead. Oui, mais j'ai tellement de choses à lire en manga, en Mais comics, ça en prévaut sur tout. BD. Là, ça passe au-dessus. Ça doit être ta priorité numéro uno. Numéro uno. Tu me remercieras quand tu auras lu et que tu seras arrivé jusqu'au bout. Parce que c'est une très bonne conclusion en plus. Voilà. Je Tiens à le l'ai dire. vu. Ça gâche un peu le truc. Oh non. Ouais, ça feuilletait à la fin, ça feuilletait. Mais c'est pas l'arrivée qui compte, c'est tout le Ah voyage. non, mais cette série-là, je vais le dire, hein, c'est la seule série. Quand je l'achetais, je ne l'ouvrais pas pour ne pas me faire spoiler. Je n'ouvrais pas le bouquin. Parce que si je l'ouvrais, je me dis, je vais tomber sur un spoil. C'est un des seuls que je ne faisais pas ça. Je n'ouvrais pas pour feuilleter les pages en faisant tourner parce Bah que oui. en plein milieu, il pouvait te glisser Ah ouais, si une tu voyais le dinguerie. gamin qui perdait son œil comme ça devant tout le monde, là, non, non. Et les gens qui l'ont pas lu, tu penses à eux? Quel gamin. Quel gamin. Oui, bon, après, tous les gens ont vu la série, donc normalement, ils doivent savoir. Les vrais savent. Allez, on digresse déjà. Là, ça a déjà commencé. On est déjà dans les vacances, on digresse. Faut pas me lancer sur Walking Dead, mais un jour, j'en parlerai. Moi, c'est un anime. J'aime bien. J'ai mes petits moments d'anime. On a repris Crunchyroll en fait avec les enfants parce qu'ils sont dans leur période Dragon Ball. Mon Ah, fils est à fond sur Dragon Ball Super. Comme quoi il y a des cibles et il est la cible ça et il est curieux de découvrir en fait Dragon Ball même tout court puisqu'il m'a piqué ma version full color de Dragon Ball et il découvre les premiers et il adore, il est hyper fan de l'humour donc ça fait plaisir et il veut quand même aussi compléter avec les versions anime. Donc on est à la fois sur Dragon Ball Super, sur les premiers Dragon Ball et sur Dragon Ball Z un petit peu. Donc on alterne entre les épisodes. Et moi, ça m'a permis aussi de me rabonner, donc du coup, et surtout de me lancer dans Dr Stone après tout le monde, 1000 ans après tout le mmh. monde. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout en fait. J'aime bien. C'est plutôt sympa. J'avais un peu décroché sur les 3 premiers tomes à l'époque. Mais là, je sais pas, il y a la VF, l'animation qui est très quali, fait que j'ai adhéré au délire en fait. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc je sais pas, je dois être à l'équivalent de l'épisode 8 ou 10, 8 ou 9, un truc comme ça. Et j'aime bien. Je me consomme ça tranquillement de temps en temps dès que j'ai un peu de temps. Et c'est vraiment bien. Donc ouais, je sais pas si tu connais, si tu as lu. Tu connais Dr Stone? Qui connaît Dr Stone? J'ai fait comme toi, j'ai dû lire les 2-3 premiers tomes et j'ai lâché après. Et Ouais. ce que je voyais en animé, ça me correspondait pas. Enfin, je voyais, tu sais, quand tu vois des épisodes par-ci par-là qui te rappellent pas les premiers tomes, bon, tu raccroches pas le wagon, donc j'ai C'est pas ultra quali insisté. en fait. C'est Mmh. ultra quali, vraiment. Moi j'avais comme toi un a priori. Et finalement, en fait, c'est vraiment sympa. Et il y a le côté un peu scientifique qui est assez cool. Et bon, voilà, je le regardais. En plus, je crois que c'est pas très long parce que le manga est fini depuis un petit moment Ça, tu déjà, le je crois. regardais pas avec ton fils, ça? Je sais pas si c'est adapté. Je pourrais en fait, Bah, hein. il a quel âge d'ailleurs? Je voulais te poser la question par rapport à Dragon Il Ball. va, il va avoir 7 ans. D'accord, et il arrive à être assez curieux, lire tout. Il les lit ou il les Ah, regarde? Ah ouais. non, non, il les lit.
En fait, Ah, alors, il l'a fait en 2 étapes. Il les a feuilletés dans un premier temps, mais en fait, il revient de manière, un peu boulimique dessus. Il revient 1 fois, 2 fois, 3 fois et en fait, au final, bah, il finit par les lire, quoi, tu vois? Parce qu'il me sort des trucs, il est ultra précis sur des passages, il me dit des trucs, tu vois? Je dis: «Ah ouais, donc ouais, il l'a lu alors, parce que s'il me sort des trucs comme ça aussi précis», donc non, 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 je suis assez surpris. Ça marche plutôt bien. Après, il y a 2-3 explications de contexte à expliquer dans les premiers tomes, là, où des fois, c'est un peu compliqué à oh, expliquer, mais arrête. ça va. En vrai, ça Est-ce va. qu'il Ça te les pose fait vraiment rire. est-ce qu'il te pose vraiment la question? Pourquoi Tortue Géniale, il saigne du nez? Non, mais C'est un tu sais que principe, c'est c'est comme assez ça. explicite. Elle monte ses nibards, on la voit à poil, Voilà, Bulma, donc ouais, oui. donc Eh, tu lui as pas et je montré me un épisode de Benny Hill, hein, ça va. ouais et je me rendais pas compte, blague à part, que parce que moi, je suis plus de la génération Dragon Ball Z en animé. J'avais assez peu vu finalement le 1er anime. Je me rendais pas compte que que c'était extrêmement censuré en français. Et à un moment donné, quand Yamcha en fait découvre Bulma toute nue sous la douche, il parle pas de sa phobie des femmes, il parle de la phobie des cheveux. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Oh là là, j'ai une phobie des cheveux. Et quand tu connais le manga, tu te dis bah non, en fait, c'est pas ça quoi. Je me La rappelle phobie des pas, j'ai pas shampoings. j'ai toujours moi, dans ma tête, ça a toujours été des femmes, Ben ouais, des mais filles. dans l'anime, il dit qu'il a la phobie des cheveux ou des shampoings. Tu vois un truc comme ça. Tu as une Euh, version belge, c'est pas possible. Ah non, 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 c'est la version avec Brigitte Lecordier, et cetera. Je te Ah bon? garantis que celle qui est sur Crunchyroll, il dit qu'il a peur des cheveux et même il y a un passage où quand Tortue Géniale demande en fait à voir la petite culotte ou les seins de Bulma, bah, en fait, il lui demande juste un rendez-vous pour aller manger un morceau ensemble. Je dis: «Ah ouais, Oui, putain, ça, je m'en rappelle ça. c'est génial, la censure de l'époque, quoi». Donc voilà, bref. Bon, est-ce qu'on est bon? On se lance dans le manga du jour? Allez, on est chaud là. On est chaud, Allez. musclé et on va vous parler de Baki, Son of Ogre. Alors, Baki, 3e saison, toujours écrit et dessiné par Keisuke Itadaki. Toujours un excellent boulot de Meian qui conserve le pattern de cette perfecte édition qu'on a découvert avec Baki, Baki the Grappler, Baki the New Grappler. Et là, on arrive avec la 3e saison Son of Ogre, où on nous promet enfin l'affrontement entre Baki et son popo, son petit papounet. Voilà, ils vont enfin, a priori, se foutre sur la tronche. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, peut-être éventuellement, avant de parler de la série, sur l'auteur? Est-ce que tu as des choses qu'on pourrait compléter? Parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses dans l'émission sur Bah, Baki, déjà déjà. déjà sur le titre de ce 3e opus, si je puis dire, c'est que c'est pas Baki Son of Ogre, c'est Hanma Baki Son of Ogre. Il faut comprendre par J'ai là oublié le petit Hanma. Mais il faut oui. comprendre par là que Baki s'est fait un nom. Oui. Oui, Voilà. oui. Et on en parlera. C'est vrai qu'il a maintenant sa petite street cred, quoi. Tu vois, la petite réputation. On en parlera quand on reviendra Bah, sur l'histoire. dans la première saison, le 1er tome, il avait déjà sa réputation, hein. On le voit encore une fois, il nous le rappelle Oui, dans mais ce 3e interne tome. au dôme, aux gens qui suivent le dôme, tu Non, vois? c'est pas ce que j'allais dire. Il nous le Ah, rappelle, dans ce tome-là où quand on va dans son quartier, on voit que c'est la rue, sa maison est taguée parce que tous les malfrats, tous les mecs de second rang, qui sont là pour foutre la merde, lui en veulent parce qu'il est tellement fort qu'ils peuvent rien lui faire. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent de taguer. Mais il y a tellement de tags, tu sens qu'il y a plein de monde qui le connaît. En tout cas, dans ce quartier, il est connu. Et ouais. on comprendra aussi que dans cette 3e saison, il est reconnu comme, l'enfant, le jeune homme le plus fort du monde. Ouais, le lycéen le plus fort du monde même. Le Pour lycéen, ça. merci, c'est ça, Ouais, exactement. exactement Le ça. lycéen le plus fort du monde. Donc sa réputation s'est assise aussi plus loin que dans son quartier. Ça va, une reconnaissance nationale, internationale. Est-ce que tu veux, pitcher rapidement la série, sans forcément aller trop dans le détail parce qu'on va revenir après sur le début, mais c'est vrai que le 1er chapitre, il est un peu perturbant parce qu'en fait, il spoil pas du tout le résumé. Mais est-ce que tu peux grosso modo nous dire, voilà, Tu veux qu'on revienne un petit peu en arrière, c'est ça? ben ouais, à la limite, tu peux refaire un petit état des lieux de ce qui s'est passé, même si on parle, je sais pas si je parlerai un jour de New Grappler, mais peut-être qu'on le fera un jour, mais il y aura pas grand chose à dire sur New Grappler, mais tu peux résumer un peu ce qui s'est passé avant, à la limite, tu vois, sur la première saison, la 2e saison, et là, le postulat, en fait, de cette 3e saison, sans trop en dévoiler, et puis de toute Ouais, façon, on bien. va revenir sur le 1er chapitre, et dans le décryptage, après, on parlera un peu du scénario, on ira un peu plus loin dans l'histoire de Son of Hawks, sans vous spoiler, vous inquiétez pas. Bon alors grosso modo, la première saison, Baki
édité chez Média en Perfect Edition, reprend la formation de Baki. On le voit jeune, on le voit un peu à ses 15 ans, on le voit plus jeune à ses 13 ans où il est formé indirectement, enfin directement et indirectement par sa mère et par son père pour avoir l'occasion d'affronter ce dernier qui aura quand même été responsable du décès de sa mère. Donc on verra Baki combattre des gorilles géants, des survivalistes, et pour ensuite que ça se finisse dans un tournoi. On va rencontrer encore d'autres personnages tout aussi captivants que Baki lui-même, des personnages Avec un combat final, on peut le dire, qui surprend un peu tout le monde. Voilà, on peut le dire sans dire qui l'affronte vraiment, mais voilà, c'est un côté, il y a un effet un peu waouh, quoi, tu vois. voilà. Et dans la deuxième saison, donc Baki New Grappler, on suit donc un Baki qui est reconnu comme le champion de l'arène. Et encore une fois, on pense qu'on va partir sur un tournoi, mais on nous prend à contre-pied. Keisuke Itagaki va se servir d'une narration autour de pas des serial killers, mais pas loin. Si, c'est des serial killers. Oui, C'est c'est des des serial tueurs, killers. hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des personnages qui sont en prison haute sécurité, qui arrivent tous à s'échapper de manière assez rocambolesque, non, Rocambolesque. acadabrante, on va dire. Voilà, toute l'originalité aussi de Baki est là-dedans, c'est dans la surenchère, le côté un peu grotesque, que ce soit dans les muscles, ou dans les attaques, ou dans les manières de s'évader des prisons de haute sécurité, et on va se rendre compte que ces énergumènes vont taper tous les anciens ennemis, ou adversaires plutôt, de Baki. Et on a peur pour lui d'ailleurs. Et puis la Ouais, parce saison. qu'ils s'en, je me permets de te rebondir, c'est qu'ils s'en défont avec une facilité déconcertante. Bah, c'est surtout que tous les Ce coups qui sont permet permis. de te dire, ok, on a vu Baki avant, qui a un peu galéré face à ces personnages-là. Eux, ils arrivent, ils les défoncent assez Bah, rapidement, quoi. c'est pas qu'ils les défoncent assez rapidement, ils en prennent plein la gueule aussi. C'est juste que eux, ils sont dans le tout est permis, c'est-à-dire d'utiliser tout ce qui les entoure, les armes, les tricheries. Voilà, ce qui fait que la plupart d'entre eux vont être pris un petit peu à dépourvu. Mais il y Ouais. aura certainement une revanche pour certains d'entre eux. Et puis après, on retourne dans le travers du tournoi, mais qui est assez bienvenu, il faut le dire, jusqu'au final, qui nous promet en fait que Baki va être reconnu par son père pour être un de ses adversaires, son prochain. Voilà, il va le reconnaître comme potentiel adversaire de son père. Donc son père va le reconnaître ainsi, et c'est comme ça que commence la troisième série. On retrouve Baki comme le meilleur lycéen, le plus fort du monde, et Ouais. je garde la suite pour la fin. Ben oui. Petit point en nombre de tomes, si ça vous intéresse. Donc, Baki the Grappler, c'est en 24 tomes chez Meian, toujours disponible. New Grappler, on est en 17 tomes. Et la nouvelle série Son of Rogue est prévue donc en 21 tomes. Et on va se le dire, on va le répéter, gros boulot de Meian pour la gestion et la récupération des droits de Baki, puisque, faut le savoir, Grappler et Son of Hog, c'est complètement inédit en France. La seule série qu'on avait, c'était New Grappler dans une petite édition. Et là, on le rappelle, c'est du format perfect. Donc, c'est du grand format avec de la page couleur et franchement ultra quali et surtout à un prix bah, ultra accessible, on va se le dire, hein, parce que à 12,90, Oui, c'est ça, 13,90, moins de 13 €, ouais. moins de 13 euros, franchement, il n'y a pas grand monde à faire ça sur le marché et on peut franchement leur tirer notre chapeau et leur dire bravo parce que c'est cool de pouvoir découvrir ça dans une qualité d'édition vraiment cool et dans le bon format qui va bien pour profiter de ces titres qu'on a jusqu'à présent jamais eu. Donc voilà, bah écoute, si tu le veux bien, on va se lancer. Si à moins que tu aies quelque chose à rajouter peut-être sur l'édition, non, c'est bon pour toi. Non, voilà, donc là, on arrive à la troisième saison en Ce Perfect qu'on Edition. Ce qu'on peut juste rappeler, c'est important de le dire, c'est que les jaquettes en fait ont été refaites pour l'édition. C'est des dessins inédits de l'auteur, hein. C'était le même principe dans la première saison et dans la deuxième saison. Donc toujours, je fais un petit trigger warning. Soyez pas surpris de la différence de qualité de dessin entre ce que vous voyez en couverture et ce que vous allez avoir à l'intérieur. Parce que forcément, il améliore son trait au fur et à mesure des séries. Et forcément, là, il est au summum de son art avec les couvertures.
Donc voilà, forcément, il y a une petite différence de qualité, mais qui n'est pas gênante en soi. La qualité est quand même assez haute aujourd'hui. Alors peut-être que maintenant, ce qu'on voit dans la couverture, on est plus dans le style de ce qui se faisait dans Bakidou, donc face à des Sumotori, donc un peu plus tassés les corps, mais sinon, ils sont peut-être certes plus élancés, dans la lecture que vous avez aujourd'hui, mais elle est quand même super bien détaillée. On n'a pas le coup de vieux qu'on avait, dans la première saison et Ah encore un ouais, coup de vieux complètement. qu'on prend avec des pincettes parce que, il faut être aveugle pour pas voir la qualité du dessin en vérité. Oui, non, mais c'est clair. En fait, il y a un vrai. Surtout au niveau des muscles, je trouve que il a vraiment upgradé son niveau, mais ça, on se le garde pour tout à l'heure. Alors, on démarre, comme à l'habitude, par le premier chapitre qu'on va reprendre ensemble, qui s'appelle Une lignée de dieux du combat. Et ce que je trouve assez cool, c'est qu'on démarre en fait le titre avec deux somptueuses pages couleurs. Et ça fait du bien de découvrir ces titres-là en couleur. Et on démarre en fait avec un espèce de champ de bataille qu'on nous montre, avec des corps ensanglantés, etc. Et Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit ouais, les os qui sortent, c'est on voit bien dégueulasse. Et on on voit les arrive avec fractures une. ouvertes. Et je trouve que c'est vraiment une belle entrée en matière. Je la montre pour ceux qui nous suivent sur YouTube. On a une double page avec un face-à-face entre le père et le fils, colorisé, qui est juste d'une beauté magnifique. Et donc le premier chapitre s'ouvre sur une conférence de presse où on voit un officier de l'armée qui fait un espèce de compte-rendu où on nous indique en fait qu'il est le seul survivant d'un incident qui a eu lieu où en fait il y a un bataillon entier qui a été mobilisé pour chasser en fait un éléphant d'Afrique et que tout le monde est sous le choc en fait en apprenant qu'ils sont tous morts, il y a que lui qui est rescapé et que pourquoi avoir mobilisé autant d'hommes sur un animal en fait aussi énorme. Donc on lui demande en fait de se justifier et on nous explique qu'en fait, qu'il était si imposant qu'il semblait sortir tout droit des temps préhistoriques. Voilà. Déjà, comme première entrée en matière, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de comment dire, de ce qui s'est passé, même si on se doute un petit peu, connaissant un peu l'auteur maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette première mise en matière, la colorisation, et puis ensuite, après, le début de l'histoire, et sur déjà les premiers coups de crayon de l'auteur? Moi, j'ai envie de revenir sur cette première page en couleur dont tu nous as montré, où Oui. effectivement on a ces corps qui sont, sanguinolents, qui ont plus de forme pour certains, heu, qui nous mettent tout de suite dans le bain d'un massacre, comme tu l'as dit. Mais d'un massacre qui paraît assez détaillé et dont on prend le temps quand même de s'attarder dessus, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je saute la page où il y a le père et le fils et on revient sur, heu, sur, le fait que voilà, comment tu appelais ça déjà? La L'entretien. conférence de presse. La conférence de presse pour ensuite arriver sur cette double page avec l'éléphant. Mais là, tu regardes et tu te dis, mais tu sais qui a fait le massacre, tu le sais. Et tu le sais. Même si tu pas vu l'animé comme, moi j'ai pu le voir avant, tu sais qui a fait le massacre et tu vois les Évidemment. détails qui te rappellent ça. Alors quand Ouais. tu voyais les militaires avec les os saillants, les fractures ouvertes, les corps tout tordus, tu te dis: «Waouh, ils se sont fait massacrer par une bête», tu vois? Un truc vilain et là Ouais. tu la vois la bête, mais tu la vois aussi massacrée. Et tu la vois massacrer d'une certaine manière, c'est qu'elle aussi, elle a des fractures ouvertes, le corps démembré, des ab Les voilà, cordes arrachées, enfin, c'est les les cordes défenses arrachées. arrachées et Ouais. donc on voit, on peut visualiser un petit peu ce qui s'est passé quand on connaît le personnage et qu'on connaît le caractère et la puissance, de, Yann Hanma Faut pas le dire. Chut, on va le dire après. Chut. Un peu de suspense. Yujiro. Oh, il l'a dit! Le vilain! Non, et là, clairement, moi, je trouve que pour rebondir sur ce que tu disais, on sent vraiment moi, il y a 2 points qui attirent mon truc, c'est que je serais prêt à payer d'avoir une full color de Baki, parce que je trouve que il a une colorisation de ses planches qui est juste sublime. J'adore sa gestion de la couleur. Enfin, franchement, c'est super. Et au-delà de ça, je trouve que on sent vraiment que là, le dessin, il est passé à un niveau supérieur, quoi. C'est vraiment avec ses premières cases sur les dessins des animaux, sur le côté mouvement. Je trouve que il y a vraiment quelque chose. On commence à avoir des petites touches. On se dit, là, Keisuke, là, il a monté le game de son dessin et je pense on va en prendre plein les mirettes. Bah, l'éléphant, quand tu le vois dans la page suivante qui est stratosphérique, où tu vois tous les oiseaux qui sont sur son crâne tellement il est grand, où tu vois voilà, tu vois qu'il en impose. Tu vois que ce soit animaux, humains, nature, tout le monde fuit par rapport à cette abomination.
bah, tu vois le dessin, voilà, il envoie du Ouais. pâté, quoi. Beh, c'est clairement une abomination, hein, comme tu le dis, puisque en fait, les gens comprennent pas, en fait, dans la salle, pourquoi ils ont déployé autant d'hommes pour pouvoir justement mettre à terre cet animal et l'officier, je suppose qu'il est officier, fait un bilan en expliquant que, bah, c'est une personne c'est un animal qui a tué un peu moins de 1000 animaux, qui a tué 41 hommes, que Tu vois c'est un la gueule bilan des lions, c'est un lion, ça fait peur d'habitude, même un rhino, ouais, tu ouais, vois? Quand ce tu sont vois dans la page la gueule qu'ils ont, on dirait qu'ils sont sortis d'un d'un cartoon pour enfants tellement ils sont ridicules face c'est ça face à l'éléphant. et ce que j'aime beaucoup là, c'est que c'est un on va le redire tout à l'heure dans l'écriture, c'est un manga qui oscille entre le grotesque pour des fois les situations qu'on va avoir, mais des fois l'auteur il met des petites touches de vérité ou des trucs tu te dis: ouais, c'est assez crédible en fait finalement». Puisqu'il explique donc, bah, les journalistes lui mettent face à cette comment dire? À ses responsabilités, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de comment dire? De faire autant de tuer cet animal. Alors, il explique que, ben, cet animal, il avait besoin de 21 tonnes par jour de nourriture et que si nous l'avions laissé vivre, en moins de 2 ans, il aurait rasé près de 90 de ce parc. Les herbivores auraient tous péri en premier, bientôt suivis des carnivores sans qu'on puisse y remédier. Nous n'avons commis aucune erreur quant aux moyens mobilisés. Si nous nous sommes trompés, c'est précisément sur la trop faible quantité des troupes que nous avons déployées et sur la puissance des armes que nous avons mobilisées. En vérité, on aurait dû recevoir un vrai soutien aérien avec missiles et tout ce qui va avec. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens sont stupéfaits, qu'ils n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Et là, il dit, mais un homme a surgi de nulle part. Et il s'est imposé face à ce monstre qui venait à peine de tous nous réduire en pièces et qui s'apprêtait à partir. Donc là, j'aime bien, on voit en fait Mmh. le fameux mystérieux personnage de Le dos. dos, Quand on son voit le fameux dos, dos, c'est un peu la marque de le fabrique d'un certain le personnage, dos démoniaque, le dos à la démoniaque. figure démoniaque. Cet homme était vêtu de noir. Et là, on voit, ça se passe de détails. J'aime beaucoup, là, il n'y a plus de paroles. Et c'est un enchaînement de cases où, en fait, on voit Il y a la per Yujiro. On voit la perspective, on voit les jambes en premier plan de Yujiro et comme s'il pissait dessus, je veux dire Ouais, niveau taille, on voit cet éléphant géant qui est tout petit entre ses jambes. Une question de perspective et de point de vue qui veut tout dire en fait. Le ouais, prédateur, celui qui n'avait pas est devant lui, quoi. ouais, ouais. Et on voit qu'il est en train de manger un buffle qu'il vient juste de chasser. Il fait cuire sa viande et il le mange. Et là, ce que j'aime, c'est cette scène Ouais. de gloutonnerie. On le voit mordre dedans, puis c'est des bons gros plans. On entend presque même les bruits de mastication. Ça me rappelle Euh, Bruce Lee dans Big Boss, tu sais, ouais, quand il complètement, bouffait, comme un sale comme un salgo, complètement. ouais, Et ce qui est énorme, donc, c'est que là, on apprend que ben, c'est à main nue et sans aucune arme qu'il a vaincu ce foutu monstre. évidemment. Et forcément, les gens sont stupéfaits parce qu'ils ne le croient pas, donc ils préfèrent quitter la conférence de presse parce qu'ils se disent ça sert à rien et tout le monde, bah, ils sont stupéfaits en se disant mais pourquoi vous fuyez, vous n'êtes pas face à la réalité. Et puis lui, il dit bah après tout, j'ai moi-même du mal à croire ce que j'ai pourtant vu de mes propres yeux. Donc ça montre un peu le côté imperceptible, Mais là, avec les difficile. premières pages, pour moi, ce que j'ai capté, c'est que je me dis: «On nous met un postulat, Yujiro Hanma est toujours tout en haut de la chaîne alimentaire, Ah bah bien oui, qu'il y ait des nouveaux éléments qui apparaissent, des éléments un peu inédits comme un éléphant qui sortirait, un éléphant à dimension, dinoresque de ah oui, dinosaure, qui serait peut-être sorti de l'ère glaciaire, on ne sait pas, mais en tout cas, on nous montre bien oui, au point où qu'aujourd'hui, on à en l'heure est. actuelle, c'est Yujiro Hanma qui, domine le monde. Exactement. Euh, on switch, on change d'ambiance, on arrive dans la banlieue de Tokyo et on est dans la ville de Musashino. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais au moment où on nous parle de la ville de Musashino, moi, dans ma tête, ça sonne Musashi. Et on voit Miyamoto Musashi. on voit un personnage qui est en train de faire quoi? Bah, qui est en train de manier le sabre. Tiens donc, Je pense pas que ce soit, anodin. anodin, d'autant plus qu'on sait que dans la saison 4, donc celle qui est encore inédite en France, il y aura Miyamoto Musashi comme personnage, comme antagoniste Ah, principal. d'accord. Donc, Pas besoin de nous décrire qui on voit, on reconnaît son allure, on reconnaît le petit grain de beauté qu'il a la lèvre supérieure. Donc on se doute bien qu'on est en train de voir Baki qui est en train de s'entraîner dans l'herbe tel un samouraï. Et on repasse tout de suite sur l'officier qui est en train de dîner avec son père, qui lui demande de lui décrire parce que lui il le croit
et qu'il sait que c'est pas un menteur. Et pour autant, il va demander, lui dire, attends, il était si fort que ça, cet homme? Il lui dit, oui, oui, incroyablement fort, mais plus fort qu'un lion, plus fort qu'un rhinocéros blanc. Et là, il lui fait, Julio, mon fils, je vais te raconter à toi seul ce qui s'est passé. Et là, on les a vus, les lions et les rhinos dans l'image, valdinguer comme des bouts de chaussettes. Et là, j'aime beaucoup la description, parce que je vais me permettre de lire ce qu'il y a dans le manga. Donc, on voit une magnifique double page. Ah oui. Où on voit Yujiro faire un coup de pied circulaire qui va taper dans les jambes. Donc, on suppose qu'à son échelle, il fait un low kick au niveau du. Donc, un balayage. Un balayage dans les jambes, enfin, dans les pattes de l'éléphant. Car de toute façon, alors je reprends la lecture, aucun adulte, un minimum sensé, ne prêtera jamais le moindre crédit à ce qu'il interprétera comme une histoire à dormir debout. Pendant qu'il dit ça, on a une pleine page où on voit Yujiro sauter par-dessus l'éléphant. Je ne sais pas si vous vous imaginez. En fait, non, tu imagines que l'éléphant est à terre. Oui, il est à terre. A perdu l'équilibre. Oui, mais entre nous, badass. Entre nous, badass, même à terre, l'éléphant, l'envergure, elle est quand même assez humain normal. On n'est pas capable de sauter par-dessus un éléphant. Arrête, c'est normal ce qu'il fait. Après, tu crois qu'il va lui taper sur la tête, mais non, il va même pas le taper. Il va lui faire un gros câlin au niveau de la trompe. Donc, il saute sur sa tête. Et page suivante, tout ça, c'est réellement produit, mais toute personne qui n'était pas là, il s'agit ni plus ni moins d'affabulation de ma part. Et là, oui, il lui fait qu'on appelle ça une guillotine, mais sur la trompe. C'est énorme. Et là, on a une double phase. C'est énorme. On rappelle pour ceux qui ont lu au moins la première saison où on voit Baki se battre contre un autre garçon en forme à tête de Yakuza, dont lui, la technique était avec sa poigne de éclater les vaisseaux sanguins juste avec la poigne tellement il était fort. Celui avec les lunettes et les cicatrices. Les lunettes, les cicatrices, tout ça qui est super badass. Dites-vous que Yujiro Hanma, c'est exactement ce qu'il a fait, mais avec une prise de corps, il a arraché la trompe de l'éléphant géant. Ouais. Et là, donc, on voit qu'en quelques coups, il a réussi à terrasser en fait une somptueuse image que je vous remontre pour ceux qui sont sur YouTube. On voit qu'il a réussi à terrasser l'éléphant. Et la voix off continue, puisque là, on est en train de revivre la scène où le fils pose la question à son père. Dis mon papa, qui pourrait gagner contre lui alors? Le père répond, personne, je le crains, fiston. Même quelqu'un qui lui ressemblerait? Même son fils, quand il sera plus grand? Et là, on laisse suspendu et la génie du découpage, transition. On revient sur Baki qui vient d'attraper une sauterelle et qui dit voilà le travail. Mais pourquoi a-t-il attrapé une sauterelle? Alors, je sais pas si vous demandez ce que je fabrique? Eh bien, je me castagne un peu avec mon vieux, c'est tout. Et c'est là-dessus que se termine le premier chapitre. Après, on enchaîne sur le prochain chapitre. Mais nous, on va s'arrêter là pour le descriptif. Et je vais te demander déjà ce que tu as pensé de ce premier chapitre. Alors déjà, ce n'était pas un sabre qu'il manipulait, Baki, lorsqu'on l'a vu dans la page. C'était oui, on le sait après. Un bâton avec... Oui, mais ça va sur la dernière page. C'est un truc pour attraper les papillons, quoi. Un bâton avec un filet, et qui a permis d'attraper une menthe religieuse. Voilà le futur adversaire, compagnon d'entraînement de Baki. Oui. Et là, tu fais un parallèle entre Yujiro Hanma, qui a massacré un éléphant gigantesque venu d'un autre temps, avec Hanma Baki, son fils, qui va se battre, a priori, contre une menthe religieuse taille réelle. Et vous allez comprendre la subtilité de ce premier tome qui... Alors déjà, est-ce que comme première entrée en matière, qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion de retrouver un peu Baki avec ce premier chapitre? Après, t'inquiète pas, on va revenir sans spoiler un peu sur le premier tome qui est assez atypique, on va se le dire dans son écriture, parce qu'on va vous expliquer un petit peu tout ça. Et après, dans l'écriture, on vous expliquera où est-ce que va aller le manga pour vraiment vous donner envie de dire pousser jusqu'au tome 2, 3, 4, jusqu'à la fin, parce que ça promet du très très lourd. Donc déjà, ton avis sur le premier chapitre, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, en n'ayant jamais pris le temps de lire Baki en version scan, illégale ou ce que vous voulez, tout ce que j'ai lu en Baki dans les versions Perfect Edition de Meian, c'était une première pour moi si on nommait la première version Delcourt de Baki New Grappler.
Ouais. Donc, je redécouvre tout en manga. Pareil, le premier animé, je le redécouvrais en manga, donc c'était un vrai, même si je l'avais déjà vu aussi un petit peu dans des librairies japonaises à l'époque où j'y suis allé, là, je le découvrais vraiment dans un bel écrin, belle définition, grande page, traduction. Donc, pour moi, c'est une découverte, une redécouverte avec un grand plaisir. Et ce que je craignais avec cette troisième saison, c'est que moi, j'ai pas pu m'empêcher de regarder cette saison-là en animé, alors qu'elle D'accord, ok. elle a été diffusée sur Netflix. Et grand bien m'a fait de toujours aimer le manga pour ce qu'il propose, un rythme différent, un trait du mangaka qui n'est que à lui, qui n'est dû qu'à lui, et même s'il est imité parfois pour des raisons d'adaptation animée, l'original est là. Et à partir de là, j'ai rien perdu, ne serait-ce que cette mise en scène dont on vous a à peine parlé, où effectivement on commence par une scène de carnage, et puis ensuite après on va sur, j'oublie toujours comment ça se dit là, le truc tous ensemble où il y a tous les journalistes, Ah, la conférence de presse, oui. la Pardon. conférence pour ensuite Ouais. repartir un petit peu sur, ce qui s'est passé quand il raconte avec l'histoire du père, enfin du père de Baki, enfin de Yujiro Hanma qui a démonté, l'éléphant et tout ça avec une patte graphique dont on n'a pas forcément dans l'animé, un rythme qu'on n'a pas forcément dans l'animé. Et moi, voilà, moi j'étais content, j'ai lu ça d'une traite, même si je savais tout ce qui allait se passer, j'ai lu ça d'une traite et je me suis pas ennuyé une seule seconde, quoi. J'ai pris mon pied, voilà, comme à chaque Ouais. fois avec ce que nous propose Kezuki Takaki. On peut se le dire, hein, l'animé prend un parti pris d'avoir une esthétique un peu différente que celle du manga, Oui, parce plus qu'il y grand a public, bien sûr. du grand public, etc. Et il y a vraiment un intérêt de lire en tout cas de lire le manga. Moi, c'est vrai que sur mes chapitres, en fait, je suis arrivé comme dans des chaussons, en fait, parce que ça m'a redonné le là, en fait, en me présentant, en fait, le côté, à la fois le côté grotesque, mais à la fois le côté assez what the fuck, et le côté où on veut t'en mettre plein les yeux. Et je me dis, ok, d'accord, c'est ça qui donne le là. Et non, c'est cool. Et je vais volontairement glisser sur le dessin et te demander ton avis sur le dessin en lançant le sujet. Moi, je trouve vraiment là-dessus que l'auteur, on sent vraiment qu'il a encore affiné encore un peu plus son trait. Moi, je trouve que la vraie différence, elle se situe en fait sur un meilleur ancrage, un meilleur jeu au niveau des ombres sur le dessin, ce qui donne beaucoup plus de profondeur en fait au dessin et qui rend vraiment le truc hyper intéressant. Et je trouve que même dans les scènes d'action, dans les scènes de combat, c'est beaucoup moins fouillis. Ça, je sais pas, ça percute plus et je trouve vraiment que c'est, enfin, encore une fois, comme toi, je découvre le manga tome après tome au rythme des sorties de Meian. Et je sais pas, je me suis pas spoilé en regardant ce qu'il a fait après, parce qu'il reste encore, je crois que pour nous, il reste encore 2 voire 3 saisons encore supplémentaires derrière. 2 saisons après ça. Je sais plus, j'ai un doute. 3 saisons. Mais Enfin, il a commencé sa 6e là. voilà, donc tu vois. Donc je pense qu'on va être encore sur un autre level encore, mais en tout cas, à l'instant T, au moment où on découvre ça, c'est franchement une dinguerie. Et c'est sorti au Japon. C'était quelle année, Japon? C'était, j'ai pas la date. Sur le manga, c'est pas indiqué. Mais bref, peu importe. Donc ouais, je trouve le dessin vraiment hyper cool. Et du coup, je te renvoie la balle. Qu'est-ce que toi, tu penses du dessin? Oui, tu as juste, la date pour, L'édition l'édition, japonaise. ouais, Ouais. l'édition qui était en 2021. Ben moi, en fait, je te rejoins sur ce que tu dis au niveau de l'ancrage, au niveau de la profondeur, des reliefs que ça donne. Alors, on avait Oui. déjà du relief, hein, avec les muscles prédominants et tout ça. On avait déjà beaucoup de percussions qui étaient très, mais elles étaient plus en 2 dimensions. Alors que là, on a vraiment une impression que la profondeur est plus prise en compte, que ce soit dans les détails des carapaces, des muscles. Voilà, les ombrages, effectivement, tout ça est beaucoup plus travaillé que ce qu'on avait dans la première saison, du moins. Je trouve que voilà, c'est peut-être plus grand public en matière de dessin. Ça n'empêche qu'il y a toujours sa touche, il y a toujours quelque chose d'exorbitant dans les musculatures. On découvre toujours des muscles qu'on ne savait pas qu'ils Dans n'existaient les pas. faciès aussi. Dans Les le visage. faciès, les Ouais. mentons, voilà, il y a des muscles dans les mentons qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, il y a toujours la touche Baki, mais c'est vrai qu'elle a un côté un petit peu plus grand public dans son dessin qui me paraît voilà, plus abordable pour ceux que vraiment ça rebutait des aplats de corps. Là, il y a vraiment tout un relief, vraiment beaucoup de... Voilà, on sent, je suis d'accord avec toi, qu'il y a un glow-up Ouais. dans la technique. Complètement. Complètement. Dans la technique, hein, vraiment, Oui, moi, oui, purement. je répète encore une fois que c'est la première, deuxième saison, j'ai toujours trouvé ça beau à sa Ouais, moi manière. j'ai adoré. Mais Mmh. encore une fois, on peut remettre encore une fois
encore une fois un petit avertissement, je vais le dire en français cette fois-ci. C'est encore une fois un dessin très atypique, hein, on le répète, on l'avait déjà dit avec le premier Baki. C'était pareil pour New Grappler, même si on ne l'a pas traité. Il faut savoir que c'est un dessin qui ne peut ne pas plaire et qui peut vous laisser complètement dehors parce que ça sort un petit peu des canons de ce que vous pouvez trouver dans les mangas de baston classiques, etc. Donc voilà, juste ça. Ce sera la même chose lorsqu'ils vont découvrir Tough avec la réédition en double tome chez Delcourt Tonkam. Les premiers tomes, après c'est masterclass. Ouais, mais même les personnes qui ne sont pas habituées à des mangas de baston peut-être, ils auront beau arriver au tome 32, je pense qu'il y aura toujours un parce que toi tu connais bien le style, je Non, t'assure. Sariwatari, c'est le GOAT. Voilà, je le Mais dis. je J'aime beaucoup t'assure, Itagaki. je me revois encore à la sortie de Zig, qui était en un tome, en one shot, en Avant ça. coécrit avec Nagasaki. Non, c'était pas avant, c'était il y a pas C'était longtemps. pendant. Non, c'était là en 2000, je sais pas, 2019, un truc comme ça. Mais Zig, c'est pas plus vieux que ça. Bah, c'est le dernier qui est sorti longtemps après qu'il n'y ait plus rien eu, donc Ouais, mais c'était pas une réédition d'un truc qui était sorti il y a quelques non, années, non, Zig. non, jamais, c'était inédit, c'était jamais Oui, sorti. non, mais on Donc l'ait pour moi, jamais eu en France. D'accord, mais au Japon. non, mais c'est pas la question. Non, c'était fait après, tout ce qui c'est sorti en France. Mais tu le vois aussi D'accord. le graphique, hein. Et donc ce style graphique dont je te parle, donc où les gens pouvaient avoir une sortie de Tetsuya, on parle toujours de Tetsuya Sarwatari alors on parle toujours de Baki, donc c'est bizarre, hein. C'est toi qui as lancé ce truc. Mais en même temps, on peut le dire, Oui, on peut le redire aux auditeurs. je suis obligé d'en parler. C'était un petit peu les rivaux à cette époque-là. Exactement, Voilà. c'est Donc c'est exactement. normal qu'on les oppose. Et au final, moi, j'ai toujours été Team Toff et Team Sariwatari, Moi même aussi. si je commence à trouver des galons plus que très très encourageants à Baki et à Teisuke Hideaki. Et je pense qu'en fait, on peut pas les opposer parce que c'est vraiment deux visions complètement différentes. Et il y en a un qui est un peu plus dans le what the fuck et l'autre aussi, mais Voilà. ils ont. Et donc pour Bref, revenir sur l'aspect vas-y. graphique de Zig, qui est quand même, il faut le rappeler, les visages, la rondeur de ces personnages, la pauvreté des décors parfois, la simplicité des corps, enfin tout ce que tu veux, les gens qui ne sont pas habitués, qui ne connaissent pas, qui ne regardent pas, qui n'ont jamais lu, peuvent trouver ça très pauvre en termes de dessin. Ouais. Même les couvertures qui sont peut-être où il s'est plus attardé dessus C'est un peu numériquement kitsch, et on tout peut se ça. dire. Voilà, il y en Elles a sont plein qui peuvent kitsch. trouver ça très moche. Il faut Hmm. pas. Toi, tu trouves ça beau, mais c'est normal. Comme nous, on Ah trouve non, ça non, beau. alors par contre, je te rejoins. Moi, j'ai jamais trop aimé les couvertures parce que je trouvais que les couleurs étaient un peu trop criardes. Oui, mais J'ai après, toujours, tu regardes j'ai toujours préféré l'intérieur. Oui, mais regarde dans Free Fight, il y a des super belles couvertures, tu vois. Ouais, mais Et ben, il y en a. ça tranchait quand même. Elles étaient magnifiques, hein, mais ça tranchait quand même avec le style vraiment intérieur ou qui était plus sobre au niveau des nuances, tu vois. Et ben même ce côté où il a plus pris son temps avec plus de détails pour te faire ces illustrations des couvertures, il y en a plein qui regardent ça et se disent ouais, c'est pas très beau, tu vois, parce Oui, qu'ils oui. sont pas dans cet environnement, dans C'est ce. pour ça que je mets un petit avertissement sur le dessin que nous on trouve très C'est pour ça cool, que je mais mets qui aussi peut un les. avertissement sur Voilà. Tough quand vous allez y arriver, préparez-vous, Il aura. ça va être génial, vous allez adorer, graphiquement comme vous allez adorer Baki pour ceux qui ont tenté l'expérience et ils y sont toujours, tu vois? Ce sera Ouais. la même chose avec Tough, mais on en reparlera effectivement à On en l'occasion. parlera à la rente. Voilà. Je sais pas quand on le fera, mais À on arrivera à le l'occasion. faire. On arrivera à le faire. De toute façon, c'est sûr. Ça sort le 2 septembre, je crois, de mémoire. Et ça va être cool. Bref. Au niveau de l'écriture, on peut le dire sans trop vous spoiler. Pareil, encore une fois, c'est une petite mise en contexte pour vous préparer à ce qui vous attend. On peut dire que la thématique du tome 1, c'est Baki qui, tu me dis si t'es d'accord, Baki qui redéfinit le concept même du shadowboxing. Est-ce Tu qu'on peut tout dire dit. ça comme ça? Ouais, tu tout dit, que Voilà. ce soit avec des adversaires ou des créatures. Voilà. C'est entièrement basé sur le shadowboxing, le premier tome, et ça ne donne pas vraiment la tendance, en tout cas à l'instant T, de ce que va être Baki après, puisqu'en fait, ce que nous promet en fait la série Son of Ogre, c'est que on va découvrir enfin l'affrontement entre le Bah, père et le fils, si quand mais même. pour ça, il va devoir passer par plusieurs étapes pour muscler son jeu et arriver dans sa forme la plus aboutie pour être prêt à affronter son père. Bon, il faut quand même qu'on parle de ce shadowboxing, c'est quand même important parce que Oui. ce premier tome, nous montre quand même, l'évolution, où en est Baki grosso modo. Si on a vu, Yujiro Hanma défoncer, un éléphant gigantesque et qu'on voit Baki commencer à faire un shadowboxing avec une image, de comment ça s'appelle déjà?
de la menthe religieuse. La C'est montre pas pour religieuse, ouais. rien, il y a une philosophie derrière. La menthe religieuse, si elle avait la taille d'un humain, sachant que comme une fourmi, bah, une montre religieuse, ça a 10 fois la force naturelle de sa taille. Enfin, bref, Le rapport des échelles, en fait. ce qui fait que Voilà. les échelles de force seraient qu'il serait un des plus forts, qu'il y aurait aucun, qui serait le gros prédateur de ce monde, si tu veux. Et lui, il va projeter un shadowboxing avec donc une montre religieuse en taille réelle ou en taille adaptée à l'homme, par exemple. Et là, voilà, ça va être un vrai combat où il va saigner, son cerveau va y croire. Et à tel point que le témoin qui sera le garçon qui sera témoin de ce shadowboxing pourra voir, comme il a pu voir avec un autre boxeur, la forme shadowboxing se matérialiser. Donc, si on prend tout ça en compte, on se dit que Baki peut peut-être se battre C'est lui ce qu'on nous aussi sous-entend. contre un éléphant gigantesque. Si on met en parallèle ces deux machins, si lui il décide que bah, si mon père il a battu un éléphant, moi il faut que je me batte contre une montre religieuse, 50-50. Et ce que j'aime beaucoup, et tu vois, dans l'écriture, c'est ça que j'aime bien, c'est pour ça qu'on parle maintenant vraiment de l'écriture de Baki, c'est qu'on va osciller vraiment entre le côté très grotesque de l'œuvre, dans les côtés un peu vraiment des situations vraiment un peu what the fuck, où tu te dis, attends, c'est pas possible, pourquoi il fait ça? Et parce qu'il veut nous en mettre plein les yeux, mais il va réussir à nous disséminer des trucs assez factuels, mais qui sont des vrais trucs, ou en tout cas qui sont plus possibles. Alors, j'ai deux exemples à donner. C'est déjà le côté le combat de la montre religieuse. En fait, ça lui permet en fait de nous glisser que le style de la menthe religieuse est en fait une forme de kung-fu. Et il nous fait un peu d'histoire en nous expliquant que c'est un moine qui était fasciné par ça et il a vu la montre religieuse combattre. Il s'est dit attends, est-ce que je pourrais pas reproduire les mouvements? Et il a en fait il a réussi à créer en fait une forme de kempo. Le kempo, donc c'est un art martial basé avec les poings. Enfin, c'est la voie du point, je crois que ça veut dire le kempo, si je dis pas de bêtises. Et il nous explique en fait que il a réussi à baser en fait son art sur la menthe religieuse. Et je peux pas m'empêcher en fait quand je vois ça, ça me rappelle en fait les films de Jackie Chan et notamment Snake in the Idle Shadow où le chinois se déchaîne, où on voit en fait les différentes formes de kung-fu s'affronter c'est à chaque fois des formes inspirées d'animaux. Et justement, on a Jackie Chan dans ce film-là va finir par trouver sa forme de kung-fu pour affronter justement l'ennemi redoutable en voyant justement un certain animal, je vais pas vous dire lequel, jouer avec sa proie, etc. Et il va créer son propre style inspiré sur cet animal-là. Donc je peux pas m'empêcher de penser à ces films de la Shaw Brothers, de Jackie Chan, voilà, tous ces films Ouais, de Hong moi, Kong, Shaolin. au Mon Tout à fait. Shaolin, etc. Et ce qui est très bien, c'est qu'il arrive aussi à nous mettre des personnages très inspirés de vrais personnages. On pense à George Bush, on pense à Mike Tyson, tu sais, qui sont des personnages qui Ah non, mais existent. alors là, Et je peux spoiler. Il faut savoir que les présidents un de petit la spoil. République américaine vont être dans toutes les saisons. Là, on a George Bush. Plus tard, vous aurez Barack Obama. Et encore plus tard, vous aurez deviné qui? Trump. Voilà. Évidemment. Et j'ai hâte de voir Donc, sa tronche à Trump. et à chaque fois, il humilie souvent les Ouais. présidents pour bien montrer qui est le Et boss. tu remarqueras que là, il parle à un moment donné de Kennedy. Il utilise son vrai nom parce qu'il est mort et puis il se base sur un vrai fait. Bush, il s'appelle Bosch. On sait que c'est George Bush, mais il l'appelle Bosch pour pas être embêté par quelconque représailles, parce qu'il passe un peu pour un teubé, mais moins teubé que dans certains trucs. Mais ouais, qu'est-ce que t'as pensé de l'écriture déjà? Toi, qu'est-ce que t'as lu jusqu'à quoi? Moi, j'ai lu les deux premiers tomes pour l'instant. Toi, Ah bah, t'as lu les quatre? oui, j'ai lu les quatre Voilà. qui s'enchaînaient. Et puis surtout que qu'on arrive, parce qu'il faut savoir qu'ensuite il va aller dans un pénitencier. Et moi, la période là, du pénitencier, j'adore quoi. Ouais, ce J'adore. On va passage-là faire la tient rencontre. toutes ses On va faire, promesses, ouais. on va faire la rencontre de Monsieur Biscuit, qui est pour Ouais. moi presque, hein, j'irai pas jusque-là, mais il fait presque partie de la pop culture. Quand tu vois des personnages Ah, je le connaissais pas inspirés. du coup. Ok. Ah non, mais après, voilà, donc, pop culture à la sauce manga, quoi. Ouais, ouais. Quand tu vois le héros classe S dans One Punch Man qui a la même dégaine, qui monte ses muscles et tout Ah, ça, tu c'est de vois. lui? Bon, je sais Ah, pas, moi, j'en sais pas, mais ok. pour Non, mais moi, peut-être, ouais. il y a ce Ouais, ouais. lien un peu pop culturel de manga qui revient, tu vois, ces petits clins d'œil. Donc pour moi, c'est un personnage qui était assez marquant, que j'ai découvert aussi en animé, donc j'avais hâte de revoir. Et puis voilà, quoi. Moi, la période du pénitencier, c'était une de mes périodes préférées où on Ah voit ouais, moi, les.
Je veux pas aller trop vite dans la lecture parce que j'ai regardé, là, c'est pas avant décembre, hein, la prochaine vague des 4 prochains. Je me dis, c'est ça, à Euh, chaque fois, j'y arrive pas. À chaque fois, je me dis, allez, je m'en garde, allez, un par semaine, mais je les enchaîne à chaque fois, j'y arrive pas. mais ouais, là, je te cache pas que les deux, je les ai enchaînés. Bon, je vais pas les relire après qu'on enregistre la suite, je vais me les garder au chaud. Mais c'est vrai que déjà, le début est déjà hyper prometteur parce que déjà, on inverse un peu la situation. Dans le New Grappler, c'était les détenus qui étaient sortis et qui venaient affronter grosso modo C'est Baki. vrai. Là, on met Baki dans le pénitencier avec plein de méchantes personnes. Et ce que je trouve énorme, c'est qu'en fait, ça, mine de rien, nous envoie un message, c'est que, en tout cas, on laisse penser que pour l'instant, Baki, il a encore un peu de chemin à faire avant d'aller affronter son père, parce que il y a des gens qui, on nous explique qu'il y a 3 personnes, je vous spoil pas, mais je vous dis pas les noms, comme ça vous verrez. Il y a 3 personnes qui sont suivies de très près par les États-Unis, à tel point qu'ils sont suivis par satellite. Dans ces 3 personnes, il y a évidemment Yujiro Hanma, mais il y a 2 autres personnes qui sont aussi suivies par les États-Unis, et ces 2 autres personnes-là sont dans le pénitencier. Voilà. Voilà. Donc, ça vous donne pas mal de petites choses où tu te Donc, dis, grosso ok, modo, vous avez compris, pour s'estimer lui bien placé pour aller taper son père, et on va voir un peu ce qui se passe avec le numéro 3 et le numéro 2. exactement. Soi-disant, selon les États-Unis, encore une fois, parce que l'auteur aime bien jouer avec ça, hein, en nous disant qu'il y a un mec qui est potentiellement à la hauteur, et puis en fait, on se rend compte qu'il n'est pas tant à la hauteur que ça. On pense à un certain karatéka dans la première saison de The Grappler, qui était soi-disant un peu quasiment légal de Yujiro Hanma, puis en fait, finalement, bon, il n'a pas trop tenu ses promesses, on va dire. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper réjouissant et encore une fois, c'est toujours aussi kiffant de découvrir Baki. Est-ce que tu veux Ouais. rajouter quelque chose? Parce que je pense qu'on a fait à peu Bah, près le tour. Hein. dans la narration, je sais pas trop, parce que moi, je trouve que tout est bien mis en scène déjà. Après, comme je te l'ai dit, je la connaissais déjà un petit peu la narration. Moi, ce que j'aime bien dans la lecture du manga, c'est que ça passe beaucoup plus vite. C'est un rythme, en tout cas, qui est beaucoup plus appréciable que dans l'animé. Donc, si c'est vraiment ce qui vous a dérangé dans l'animé, jetez-vous sur le manga. Vous allez, voilà, ça va résoudre tous les soucis. Non, voilà. Après, moi, je trouve que ça sort pas assez vite. Hein. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a déjà eu assez peu de temps entre la New Grappler et celle-ci. En vrai, Bon, là, non. il y a quelques mois avec décembre. Ça va, il les sort par 4. C'est déjà pas mal. Et puis surtout que, on peut le dire, je le garde pour après. Je vais juste conclure là-dessus en disant que moi, c'est une full découverte et que franchement, c'est un énorme kiff de découvrir. Et c'est par ça que je voulais terminer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut rajouter une info qu'on n'a pas précisée, mais que peut-être que tout le monde n'a pas, c'est que Meian a récupéré une grosse partie du catalogue de Feu Noévé Graphics et que ils ont aussi pas mal d'autres titres à sortir en plus de leurs propres titres. Et ils vont utiliser la même méthode, c'est-à-dire qu'ils vont les sortir aussi par 4. Donc, mine de rien, c'est chapeau d'arriver à suivre ce rythme-là avec un catalogue qui s'est encore grandement agrandi, on va dire. Alors, c'est pas Meian qui a récupéré le Oui, catalogue de Noévé Graphics, c'est je fais un IDP raccourci. qui s'est associé avec Noévé, donc c'est toujours Noévé qui sort ces choses, mais effectivement avec le savoir-faire des dirigeants de Meian. Voilà, Voilà. donc J'ai fait un gros effectivement, raccourci puisque oui, Meian voilà. fait partie d'IDP, donc voilà, c'est un petit Voilà, donc raccourci. grosso modo, effectivement, il est possible qu'il y ait possible, je sais pas encore, que des abonnements soient proposés, des box soient proposés. En tout cas, ça va reprendre de ce qu'on a vu dans le planning de toute l'année 2025-2026, ça va reprendre quasiment toutes les séries qui étaient Dont une qui est chère à notre potentiellement cœur, arrêtées. Donc on on peut a le dire. Capeta qui revient. Ben oui, Cafeta. Tu sais que c'est le meilleur podcast que j'ai fait, je crois que c'est Capeta avec toi. J'ai C'est vrai? kiffé, j'ai kiffé parler de Capeta C'est trop et je bien. suis tellement content que ça va revenir. Donc si vous l'avez pas Ouais. écouté, Capeta, allez l'écouter, il est génial. C'est vrai on peut digresser un petit peu sur cette fin d'émission, parce qu'on a fini de dire ce qu'on avait à dire sur Baki, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses dans l'épisode qui parlait justement de Baki, The Grappler. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on s'était posé la question dans l'épisode, tu te souviens, on se disait, ah, c'est compliqué, ils sortent ça, il y a un nombre de tomes de fou, est-ce Mais à qu'ils vont l'époque, il y en a plein réussir? qui y sont pas allés, déjà parce que Noévé, ça Ah commence oui, à se sentir mauvais, déjà pour ça. Et ceux qui y sont allés, voilà, ils sont tombés de haut quand au bout de 4 tomes, ça s'arrête, quoi. c'est ça. Et moi, pour info, cette série-là, moi, je l'ai prise en numérique, pour le coup. Et je continuerai à la lire en numérique, voilà, tranquillement, quand ça sortira. Donc, j'espère qu'ils Faut voir comment ils la continueront. proposent en numérique. Ça, le Bah oui, problème, c'est c'est ça le que problème. si ça passe par Meian+, tu es obligé de passer par Meian+, donc c'est un peu compliqué.
Mais Yann Plus, Faut rappelle, ça fonctionne comment? C'est pour moi et pour les c'est auditeurs, comme du coup? un Cities Neo en fait, c'est, OK. tu utilises le lecteur de Mégane Plus. Et tu payes un abonnement ou tu achètes tes livres dessus directement? Tu peux les acheter dessus, OK, directement. Voilà, c'est ça. d'accord. Bah, moi, Donc j'achète essentiellement par Google Play, parce que j'ai une bah, tablette, voilà, Google. J'espère pouvoir acheter la suite là-dessus, mais bon, donc faut espérer que vu que Noévé a gardé son faut espérer qu'il les propose à tout le monde, quoi. Ce serait ça bien. serait bien. Ça serait pas mal. Histoire de garder la continuité. Et après, j'ai aussi mon. Alors, c'est bon, j'ai continué en animé, mais j'ai mon petit plaisir coupable. À chaque fois, on se fout de ma gueule quand j'en parle, mais ils vont aussi continuer de sortir les Rent a Girlfriend, donc je suis content. Voilà, c'est mon petit côté un peu déviant, ça. Je sais pas pourquoi je la suis, mais je sais pas, j'aime bien. Il y a le côté romance qui me plaît bien, en fait, finalement. Mais Je bon, pense qu'il allait bref. dire: «Je sais pas pourquoi je l'assume». Non, 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 mais en fait, à chaque fois que j'en parle, on me dit, ouais, c'est pas terrible quand même. Je sais pas, moi, j'arrive à lui trouver certains points positifs. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est pas cette série où Tout est dans le l'auteur titre, hein. il est tombé amoureux de son personnage féminin? Non, c'est pas celui-là? Ah, j'ai pas l'info. Ah bah, je Pas te du dis pas tout. la fin alors. Je sais pas si c'est ce personnage-là, mais il y a un mangaka qui est vu qu'il est tombé amoureux de son personnage féminin, il a mis un râteau, au personnage masculin à la fin de la série. Mais ça se trouve que c'est pas celui-là, hein, je sais plus, là. Non, je pense pas que c'est celui-là parce que clairement, alors vu la tournure, c'est typiquement, tu sais, c'est de la rom-com classique de manga, c'est-à-dire que les deux Justement, personnages sont amoureux l'un de l'autre, mais ils se la disent pas ou ils ont pas le bon timing pour se le dire, quoi, tu vois? c'est C'est un ça peu et ça. le jour où il va lui dire, il va lui mettre un elle va lui mettre un bash parce que le mangaka, il supportait pas en fait que ça ça Alors, tu vas peut-être spoiler le truc, mais ça ne m'étonnerait pas de l'auteur, parce que l'auteur a l'air assez chelou quand même. Mais non mais c'est bizarre là, c'est trop déviant là. ouais, c'est un peu trop déviant. Me dis pas que c'est celui-là, s'il te plaît. Me dis pas que c'est On celui-là. va espérer que c'est pas celui-là et au dernier tome, tu me diras: «Oh le bâtard!» Ouais, à la fin, je t'appelle et je te dis, je te déteste. Ah, c'est quand même Bref. particulier quand même. Mais je crois qu'elle n'est pas finie encore la série officiellement, donc c'est peut-être Ah pas OK, celle-là. alors c'est pas celui-là alors. Je crois qu'il y a encore des tomes qui sortent. Et il y a un spin-off en plus qui sort, je crois. Donc bref. Une histoire Euh, entre lui et sa façon personnage. Ouf, j'ai chaud. Et des fois, je me dis: «C'est du folklore», tu sais, des fois, on reprend Ouais. des trucs des fois, c'est du folklore. Ils aiment bien troller aussi les Japonais, il faut pas qu'on oublie. On aime bien tout prendre Oui, mot pour ils mot aiment tout ce bien qu'ils disent dans les troller. Akazo. Il n'y a pas les mêmes codes aussi, c'est ce que je tiens à rappeler aussi, parce que souvent les gens se choquent de plein de situations, mais ils ont un niveau au niveau de la, ne serait-ce que la majorité sexuelle, c'est pas la même non plus, donc ils se permettent de plusieurs choses qui chez nous sont très limites, et pour autant chez eux, je dis pas que je cautionne, mais je comprends plus pourquoi ils font ça, quoi. Donc de là à les traiter de pédophiles ou quoi que ce soit, des fois c'est un peu forcé parce que c'est pas leur truc. Alors, il y en a un certain auteur de Kenshin le Vagabond, lui pour le coup c'est Il y en avéré. a beaucoup chez nous aussi, il y en a Il y en beaucoup a chez nos beaucoup aussi chez voisins, nous. voilà. Mais pour autant, voilà, c'est des œuvres qu'on n'oublie pas qu'on sort des œuvres d'un contexte de pays. Et le Japon, c'est pas un pays rêvé non plus, hein. Il y a beaucoup de travers au Japon qui. Ouais, Il y a mais plein de bon, gens qui veulent y aller parce qu'ils trouvent ça super, parce qu'ils voient il y a les mangas et bah, les ouais, animes. on peut louer Mais il y a. des filles apparemment, Rate a Girlfriend. Ouais. Mais au-delà de ce propos qu'on peut louer des filles, il y a un message d'amour derrière. Ouais, c'est ça, Voilà. ouais. C'est ça que je retiens, moi. C'est le C'est message d'amour. ça, ouais. Voilà. C'est beau, Écoute, l'amour. chacun ses, péchés mignons, voilà. Ouais. Non, je lève la tête parce qu'il y a un chat qui a popé sur mon rebord de fenêtre et qui est en train de chasser les moustiques. Et bref, je saute une fenêtre. Bref, ça n'a rien à faire ici, mais c'est un peu de contexte hors épisode. Bah écoute, super, merci. Lisez Baki. Alors, c'est Hanma Baki, le vrai titre, Son of Ogre en sous-titre. Voilà, parce que j'ai oublié le Hanma, donc je le répète. Allez découvrir ça du coup chez Meian. Ça sort en ce moment. On a les 4 premiers tomes qui sont dispo. Et Alors je te petit truc, remercie. je peux donner un Vas-y. petit fait, vu que toi tu n'as pas fini, New Grappler Baki, Non. vous pouvez très bien être dans le même cas que, Sébastien Oui, on n'a pas et je dit. et je vous assure que vous aurez aucun mal à suivre le truc. Quand vous avez Aucun problème. compris que Baki a gagné le dernier championnat et qu'il est le lycéen le plus fort du monde, allez hop, C'est ça ça. suit quoi. Ouais, ouais, non, complètement, il n'y a pas de souci. Autant je trouvais que la transition Baki Grappler, Baki The New Grappler, tu manques d'éléments parce qu'il y a beaucoup trop de personnages qui sont issus de la première série. Là, pour l'instant, je te dis, je suis pas perturbé et ça se passe bien. Si vous faire un résumé, en fait, à la fin de New Grappler Baki, voilà, Baki est reconnu par son père pour l'affronter pour de vrai. C'est ça. Et Voilà. c'est comme ça que commence, Et ça cette passe très 3e bien. saison. Vous l'avez vu, on fait des parallèles entre lui et son père, leurs forces, on jauge, on voit, lui, il va essayer d'être,
classé second après avoir battu peut-être, je mets un peu suspense quand même, peut-être Peut-être. les deux potentiels combattants plus forts, plus près de son père, plus forts que lui. Voilà, donc Après, dites-vous que on le va se le combat dire, c'est final dans la troisième saison, c'est Yujiro Hanma contre Baki Hanma. voilà, enfin, c'est teasé, c'est mis en plus dans le bandeau de Meian qui titre ça la saga ultime, ultime de baston. Voilà, enfin, je veux dire, il y a un Après, il moment faut donné. savoir aussi que, comme à son habitude, Keisuke Itagaki avec Baki, en général, par saison, il y a comme 2 arcs. Là, vous allez avoir l'arc du Oui, pénitencier et après, vous allez avoir un arc avec un autre personnage qui revient de la préhistoire. Voilà. Voilà. Non, c'est pour vous dire qu'il va y avoir un autre délire, quoi. Ouais, pour ceux qui d'accord. bon, bref, vous avez compris, Oui, il va y oui, avoir et l'arc pénitencier et un arc avec un homme qui vient de l'ère des éléphants géants. Voilà. d'ailleurs, Grosso modo. ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'en fait, je ne donnerai pas les noms, mais quand à l'époque, quand le premier Baki était sorti, on voyait en fait très bien quand les gens l'avaient lu ou pas lu. Je sais pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Bref, et on voyait que les gens qui l'avaient lu ou pas lu parce que en fait, ils ne répétaient que en fait le résumé de Ah oui. Baki et en fait qui correspondait en fait au retour dans le passé qui arrivait au tome 3 ou 4, 4 ou 5 et qui n'était pas du tout le début du manga Non, où non, on mais ça, était, on rentrait c'est dans les un mecs tournoi. qui allaient s'étaient peut-être forcés à lire le premier tome pour ensuite alors qu'il Ouais, y a les 4 qui étaient sortis d'un coup et on comprenait très bien que, voilà, bref. Il y a des bref, gens quand même. qui montrent bien, très facilement, sans qu'on se rende compte qu'ils ont fait semblant de lire. Voilà, grosso modo. C'est ça. Bon, bah écoute, ça roule. Et bah écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver? Allez, vas-y. Je sais que t'aimes pas faire ça, mais fais-le parce que Bah, c'est vous pouvez me retrouver convention sur sociale. la chaîne et le podcast YPDLM. On parle souvent Oui, de comics, souvent de c'est ça. super-héros, peut-être un jour de criminels et de Ed Brubaker avec Sean Phillips, Pourquoi pas? pourquoi pas. Pourquoi pas? Non, non, mais carrément. Je parle de BD Astérix Lucky Luke qui est non, c'est pas vrai, je dis des conneries. Ah oui, j'étais Je surpris. parle de manga sur ma chaîne YouTube Manga BD Badass. badass. Je fais quelques lives et là prochainement vont sortir, attends, qu'est-ce que je dis pas de bêtises? Ah si, un peu un concept un peu France, contre le reste du monde au niveau des éditions. Donc là, je voulais faire 2-3 lives rapides sur ce qui est sorti en édition au Japon, pardon, en Espagne, en UK, en Royaume-Uni, Ah, intéressant. États-Unis et Italie. Et je vais reprendre avec Zeno un petit peu ce qui a été fait, ce qu'on a eu nous, à comparer un petit peu nos éditions. Donc voilà, donc prochainement, Et ça on peut arrive. le dire, tu vas revenir pas mal de fois encore dans le courant de l'année, parce qu'on a des petites marottes, donc on a forcément, on a TOF hein, qui va arriver, enfin Ah ouais, la troisième obligé. saison de TOF, obligé. Mais il y a un truc qu'il faut si on sacralise aussi ce moment-là, au mois d'octobre, on peut le dire, fin octobre ou mi-octobre, il y a la réédition d'un certain Mitsuru Adachi. Et c'est pas impossible qu'on reparle d'Adachi dans le courant de l'année Avec H2, en avec H2. pareil, en double Ouais, tome, réédité chez Delcourt Tonkam. voilà. Et forcément, on sera accompagné de Valentin Paco s'il est dispo. Ben, je lui ai mis un petit message, il m'a dit je suis chaud, maintenant dites-moi la Voilà. date. Donc il faut qu'on trouve une date. Donc voilà, et on a cet avantage-là de pouvoir peut-être certainement le record un peu en avant, enfin un peu beaucoup en avance parce qu'on a déjà les tomes sous la main. Donc voilà. Je pense pas que les double tomes apportent grand-chose en matière Bah, éditoriale. moi, j'aurais été quand même bien curieux quand même de voir un petit peu ce que ça apporte, Ah, justement, on voir un peut petit attendre peu alors. si Ok. j'ai envoyé un courrier à Delcourt Tonkam, je pense pas qu'ils me répondront, mais au moins je l'ai fait. As-tu la bonne Moi, adresse? non, justement, je leur ai envoyé pour me donner une bonne adresse. Je te donnerai la bonne adresse. Bon, très bien. Je recommencerai ma lettre alors. Mais c'est pour voir justement un petit peu le matériel, s'il y a une meilleure définition, si même des traductions ont été changées. Parce que J'ai. comme ça tarde, ça fait un petit moment quand même que c'est sorti. Hein. On parle des Ouais, années ouais. 98. Hein. Mais on va C'est peut-être mutualiser un peu ça parce que clairement, bon, c'est Valentin qui m'a donné le contact et on fait profiter les auditeurs du off. Mais on pourrait très bien faire un espèce de mail groupé en disant qu'on prépare une émission. Et je pense que si on envoie le oui, tout mail à fait. suffisamment en amont pour dire qu'on prépare un truc et si on a possibilité au moins d'avoir le premier tome, tu vois, en avance pour qu'on puisse. J'ai dit version non corrigée. Si vous avez une version non corrigée sous la main, Pas sûr qu'ils aient une épreuve non corrigée. Tu crois qu'ils ont ça? Pas sûr, hein.
Bah, en général, on a toujours une épreuve non corrigée. Ouais, mais elles sont de plus en plus en version PDF. PDF, Et bah, voilà. envoyez-moi la version PDF en Oui, version oui, non, mais je pense que, mais ce que je pensais en fait, pourquoi je voulais la version papier. Je pensais que tu voulais la version papier parce que je pensais que tu sous-entendais que certaines rééditions de chez Delcourt, il y avait un petit problème de transparence de page, et je pense que c'était Ah ça que non, je tu voulais pensais pas à ça. vérifier. Non, non, je D'accord, pensais ok, pas à ça, autant pour mais moi. je Non, mais le regarde PDF, entre je pense que effectivement. c'est jouable de l'avoir, le PDF. C'est jouable. Faut qu'on Non, non, voit. effectivement, c'est d'abord pour parler d'abord de la série, des auteurs et tout ça. Et ça, franchement, s'il y a des problèmes comme ça de manufacture, j'en parlerai de mon côté, c'est autre Bon, chose. eh ben très bien. Eh ben écoute, comme ça, bon, il n'y a plus qu'à faire la demande groupée et puis on essaie de se caler pour parler de H2. Eh ben, on vous souhaite, on va couper une bonne heure d'émission. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous nous regardez, vous nous écoutez, et on se dit à très 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 bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga. Ciao tout le monde. Ciao!